Samedi dernier, à la veille de l'élection présidentielle ukrainienne, l'association Vendée Ukraine a tenu à démontrer sa solidarité avec ceux qui depuis 10 ans, non loin de Tchernobyl, ont établi des échanges culturels et humanitaires avec la France, comme l'explique Alain Lédé, président de Vendée Ukraine. Alors le sens c'est de montrer notre solidarité donc, à nos amis ukrainiens que nous soutenons donc, tous les ans. Depuis maintenant 10 ans que l'association Vendée Ukraine existe. En cette veille des élections présidentielles en Ukraine, leur montrer notre soutien en espérant effectivement qu'ils trouvent le président qui les sortira des ennuis dans lesquels ils sont aujourd'hui, ennuis économiques, politiques, que tout le monde a pu entendre et voir dans les différents malheureusement journaux télévisés actuels. Là-bas, on a une école de danse où il y a 450 enfants qui dansent régulièrement. Et donc, nous envoyons ce message donc, à ces 450 familles pour leur montrer notre soutien et qu'ils le communiquent aussi dans cette partie de l'Europe de l'Ukraine de l'Ouest, pardon, puisque c'est à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, qu'ils communiquent à l'ensemble des familles comme quoi l'association Vendée Ukraine et les Français pensent à eux et les soutiennent dans leur action actuelle pour trouver le président qui les sortira des ennuis dans lesquels ils sont, effectivement. Nous faisons des activités tous les ans, randonnées, marché de Noël, loto, etc. pour pouvoir collecter des fonds que nous amenons une fois par an en Ukraine. 14 adhérents partent, payent leur voyage et amènent ces fonds dans des structures. Nous aidons 4 orphelinats, une maison de retraite, l'hôpital pédiatrique de Lviv, le seul qui continue à soigner des enfants qui subissent toujours les conséquences de la catastrophe. Et puis l'école de danse donc, située à Lviv où dansent régulièrement donc, ces enfants. Puis une vocation donc, culturelle, puisque nous leur trouvons des salles ici pour qu'ils puissent se produire. Ils viennent à 50 et viennent présenter leur folklore ukrainien dans des salles en Vendée, Nord Charente-Maritime, voire même en Loire-Atlantique. Et ces spectacles donc, nous permettent de collecter là aussi des fonds pour pouvoir aider les mêmes structures dont je viens de vous parler. Ils viennent régulièrement donc Alors ils viennent donc 2 fois par an en France. Ouais. Ils viennent donc au mois d'avril et passent en Vendée. Ils ont, par exemple, ils sont passés donc là au mois d'avril. Ils ont commencé à Lyon. Ils sont allés ensuite dans le Pays Basque et puis ils sont arrivés chez nous. Et puis ils reviennent au mois de novembre en général. Et donc là aussi présenter leur spectacle un petit peu partout en France, en Anjou, en Bretagne, où il y a des associations locales comme celle dont on parle aujourd'hui, Vendée Ukraine. Ils dansent à partir de l'âge de 3 ans. Hein. Ils arrêtent quand ils veulent. 23-24 ans, et que ceux qui viennent donc régulièrement au mois d'avril, ils ont entre 9 et 15 ans et viennent donc en France pendant 3 semaines à 1 mois. Et puis l'été, de temps en temps, allez, une fois tous les 2 ans, on a les grands de 14 à 21-22 ans qui viennent aussi présenter quelques spectacles. Donc déjà merci à tous d'être venus pour ce rassemblement, pour le soutien de nos amis ukrainiens, de nos familles et de tous ceux qui sont en Ukraine en attendant les élections de demain. Donc l'organisation est la suivante. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait tous que vous preniez des ballons de la même couleur. Parce qu'on ne peut pas les lâcher. La préfecture nous a interdit de lâcher les ballons aujourd'hui. Pour des raisons... Faites des échanges pour les mettre de la même couleur chacun. Voilà, faites des échanges. Et après, on se dirigera, après les discours, vers la fresque qu'on a fait là-bas. Donc au milieu, il y a un tracé. On mettra les ballons jaunes sur ce tracé au milieu et les bleus se mettront autour. Je trouve que l'initiative est intéressante à double titre. D'abord parce que ça nous permet, par un mouvement de solidarité ici en France, de montrer qu'on pense à eux de façon active. Même si chacun individuellement le fait en envoyant des mails ou autres régulièrement, on le voit bien dans Facebook, les échanges qui peuvent se faire. Que là, tous ensemble, à un moment donné, on soit là pour leur dire qu'on est solidaires en ce moment crucial pour leur avenir. Je pense que c'était une idée vraiment importante et je vous remercie Natacha et Lionel d'avoir eu cette initiative. Je remercie Evelyne d'avoir porté ça à bout de bras aussi avec eux après derrière parce qu'elle était prise dans l'élan et elle a raison, je pense que c'est hyper important. J'espère vraiment qu'économiquement ils vont s'en sortir et puis qu'ils reviennent la prochaine fois déjà avec un peu plus de sourire, un peu plus de certitude. Je vous propose que l'on procède.